1er novembre 2009. Bien le bonjour, monsieur le fonctionnaire des lettres. Du diable, si je m'attendais à vous rencontrer. Comment? Vous vous êtes installé à la terrasse chauffée du café où nous avons consommé un apéritif voici quelques jours, et vous l'avez fait dans l'espoir que je viendrais à passer. Grand et juste Dieu, comme disait feu mon père. Que me vaut cet honneur? À vous récuser le mot d'honneur, fort bien. Alors que me vaut cette attention? Vous me lisez, dites-vous. J'entends bien. Et vous n'êtes point satisfait de certaines de mes pages? Je vous écoute donc. Mais auparavant, laissez-moi filer une anecdote. C'est votre vers de Guignolet qui m'y invite. Figurez-vous que, du vivant d'Hervé Bazin, nous disposions en permanence d'une bouteille de Guignolet. C'était sa boisson préférée. Le protocole était immuable. Dès son arrivée, je lui demandais quel apéritif il souhaitait prendre. Aussitôt, il se frottait les mains, tel un vieux paysan madré, cassait 4 noix, c'était sa manière de rire, et paupières à demi closes, regard en coulisses, il lâchait à la façon d'un enfant pris en faute. Ce sera un Guignolet. En y trempant les lèvres, il avait des airs de chat gourmand. Tout en prenant plaisir à observer ses mimiques, je me disais « Attention aux coups de griffe !» Ce qui ne tardait pas. Il n'était pas méchant, il était aigu. Parfois, il m'arrivait d'accuser ma mère d'être injuste quand elle décochait un trait à l'encontre de tel ou tel. À quoi elle me répondait qu'elle se contentait de constater. Hervé Bazin était de cet alliage. Il ne jugeait pas, il constatait. Voilà qui me fournit une heureuse transition. Avec de pareils maîtres, mère d'un côté, Hervé Bazin de l'autre, ma plume, prolongement de moi-même, se borne à constater. Nul jugement dans mon esprit, pas la moindre aigreur, simplement un constat. Il ferait beau voir, monsieur le fonctionnaire des lettres, que je me range du seul côté de l'ordre, de la police. Auriez-vous oublié qu'y figure sur ma fiche une ligne? Que dis-je? Un mot important, insoumis? Étiez-vous seulement né en ces temps-là? Non, je m'en doutais. Tous mes compliments pour votre jeunesse. Ah, je vois que vous plissez les yeux en buvant une gorgée de Guignolet. Tout à l'exemple d'Hervé Bazin. Cela me ramène loin, si loin, savez-vous? La première fois que je le rencontrai, ce fut à la télévision, à Marseille. Jeune journaliste, je travaillais au Provençal. J'espérais obtenir du grand écrivain une interview. Pourquoi souriez-vous? À l'énoncé de grand écrivain? Sachez, monsieur l'ironiste, que la moindre séance de signature où il était attirait des queues considérables. Tenez, à Montpellier où je l'avais accompagné, j'ai compté une queue de plus de 300 mètres. Inouï, n'est-ce pas? Je ne vous le fais pas dire. Donc, me voici à l'attendre. Si je vous avouais que j'étais tout tremblant, je serais au-dessous de la vérité. J'apprenais par cœur et ne cessais de me réciter les paroles de présentation, les questions que je me préparais à formuler. Bref, j'essayais de me rassurer du mieux que je le pouvais. Sur quoi, il paraît, plus rien ne se passa comme je l'avais prévu. En guise de salutation, je m'entends lui dire que je lui en ai beaucoup voulu d'avoir osé parler de sa mère, la célèbre Folcoche, comme il l'avait fait. Puis je fonds aussitôt parce qu'il pose sur moi un regard de tendresse auquel je ne m'attendais pas, avant de me dire « Vous avez eu beaucoup de chance ». S'il avait su, il se persuade que j'ai eu une mère exemplaire, cette mère que j'appellerais madame dans un roman. Le quiproquo est complet. Pour tenter de le dissiper, je l'invite à dîner le soir même. À l'époque, nous habitions Marignane. Ravi, il accepte. Il nous quittera sans que soit levé le quiproquo. C'est que de toute la soirée, et ceci vérifiera tout au long de notre longue amitié, je serai interdit de parole, tant mon hôte se montrera diserte,
empli de sa personne, de ses connaissances, de ses folies, ajouté à ce discours continu qui nous laissait hébéter, une habitude que je n'ai vue que chez lui, marcher, 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 aller de long en large sans cesser de parler, cou en avant, main dans le dos, enfermé en soi-même, et nous donnant le tournis à le suivre, à l'écouter, tandis que les rideaux, les tableaux, les bibelots se mettaient à tournoyer à l'inverse de sa marche. Grand et juste Dieu! Vous voyez, j'y reviens. Comment ne nous sommes-nous pas évanouis ce soir-là? Auprès de lui, j'aurais appris la patience, le respect, car il forçait le respect. Il était de cette grande bourgeoisie, aujourd'hui défaite, qui ne tenait debout que par son extrême culture. À ce stade, je ne résiste pas au désir de livrer un de ses traits de caractère. Il devait avoir 12 ou 13 ans. Un vieil abbé l'enseignait. Le rêve de ce jeune garçon, posséder une carabine. Chaque jour, il évoquait ce rêve. Son précepteur lui promit qu'il lui offrirait ce jouet, s'il apprenait 2000 vers de grec. De 2 mois au moins, il ne fut plus question de la carabine. Puis un beau matin, Hervé Bazin se déclara prêt à réciter les 2000 vers. Ce qu'il fit sans trébucher. Comme le vieil abbé le félicitait, tout étonné de la performance, le jeune élève, menton en avant, c'est moi qui l'imagine ainsi, s'écria qu'il tenait à sa disposition 500 vers supplémentaires pour racheter les cartouches. Je vous vois surpris. Derrière les romans, les essais, vous arrive-t-il, monsieur le fonctionnaire des lettres, de vous interroger sur la qualité, la profondeur de ceux qui les ont écrits? Oui, Hervé Bazin fut un grand écrivain, même si un peuple oublieux s'est détourné de lui pour mieux courir à des nouveautés auxquelles je souhaite d'obtenir des succès exemplaires. Les livres ne se bornent pas à être du papier imprimé. Souvent ils regorgent de souffrance. Connaissez-vous le mot de Camus? L'art est cette distance que le temps donne à la souffrance. Admirable, n'est-il pas vrai? Reprendrez-vous un guignolet? C'est moi qui régale. Oui? Votre acceptation me comble. Votre compagnie m'est très agréable. Je constate que, par-delà les règlements, les lois, les décrets qui régissent notre profession, un cœur sensible bat en vous. Au fait, quel est votre prénom, si je ne suis pas indiscret? Placide? Mon Dieu, il vous va à merveille. Dès ce soir, je consulterai les petits bollandistes. Ils me dévoileront qui fut ce Saint Placide qui a donné son nom à une station de métro. Où en étais-je? Ah oui, je citais Camus et sa définition de l'art. Expressionniste, impressionniste, l'art est devenu individuel dès lors qu'il a cessé de refléter le surnaturel. Du coup, la tragédie s'est dégradée en souffrance et l'universalité s'est réfugiée dans le particulier. Nous avons dépassé l'art minimaliste. Il n'est plus qu'infinitésimal. Reste à voir s'il a encore un sens, car enfin, ce sens après lequel nous courons n'est-il point eschatologique? Ne s'agit-il pas de donner sens à notre vie à l'aune de notre mort, et à celle-ci à l'aune de celle-là? Si tel est le cas, qui donc nous rendra au sacré? Je veux dire, à ce moment où, quittant le manifesté, nous nous élèverons jusqu'au principe, afin de rejoindre la tradition primordiale, source de toute illumination. J'ai soif de sacré. Voyez-vous, il faut vous y faire. Chacun de mes actes, parut-il le plus convenu, résulte de mon insoumission. Ne la confondez pas avec une révolte. Je ne me bats pas contre l'absurdité du monde. Ma colère est métaphysique. Vous ai-je dit que, pendant l'occupation, ma mère, c'est cela, appelons-la madame, m'enseignait la grandeur d'âme grâce à 3 héroïnes qui peuplaient sa résistance à l'occupant?
Antigone, Blandine de Lyon et Jeanne d'Arc. Comme quoi, la virilité est un mot féminin. Des trois, c'est Antigone qui me fascinait le plus. En se dressant contre Créon, contre le pouvoir politique, elle se montrait soumise aux arrêts des dieux. Insoumise, soumise, elle était parfaite. Insoumis, soumis, c'est ce que je m'efforce d'être. Par exemple, quand je me dresse contre l'injustice, je le fais au nom d'une justice qui n'est pas de ce monde. Me suivez-vous? Selon moi, la justice des hommes n'est que la continuation de l'injustice par d'autres moyens. Refrain connu, n'est-ce pas? Mon propos vous insupporte? J'espère bien. Je hais l'opinion, ce monstre mou, ce consensus mou que l'on façonne, que l'on dirige et qui se laisse faire par veulerie. Vous partez? Vous êtes fâché? Je n'en crois pas un mot. Les hommes de votre sorte ne se fâchent pas. Ils boudent. C'est pourquoi je vous dis à vous revoir, monsieur le fonctionnaire des lettres.